Alors, Monsieur Asselineau, est-ce que vous pensez que la politique agricole commune fonctionne ? Alors elle fonctionne en ce sens qu'il y a des agriculteurs qui reçoivent des subventions dites européennes. Donc les agriculteurs ont le sentiment parfois que malgré tous ces défauts, il faut rester dans l'Europe pour avoir de l'argent. Moi je dis deux choses. D'abord, cet argent vient des Français. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Chaque année, la France verse 23 milliards d'euros à l'Union européenne et l'Union européenne en restitue 14, dont 9 milliards d'euros pour les agriculteurs. Une fois que nous serons sortis de l'Union européenne, moi je prends l'engagement solennel de verser 9 milliards d'euros aux agriculteurs, mais cette fois-ci en direct, avec le drapeau bleu-blanc-rouge, au lieu de drapeau bleu aux étoiles d'or. Et même comme nous ferons une économie de 9 milliards d'euros supplémentaires, on pourra même accroître l'aide aux agriculteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la politique agricole commune, elle est fondée sur les articles des traités européens, en particulier l'article 39, qui lui fixe comme objectif d'accroître la productivité de l'agriculture, sans qu'il y ait de date limite. Ça veut dire que le modèle économique de la politique agricole, c'est de s'inspirer, de copier l'agrobusiness des grandes plaines de l'Ouest américain ou canadien, sans aucun souci pour l'agriculture familiale, pour les terroirs, pour l'identité même de notre pays, pour l'agriculture biologique et l'agriculture raisonnée. Or, c'est de ça qu'il s'agit. Les Français, ils ne veulent pas avoir des produits standardisés. Il y a de plus en plus de demandes pour, d'abord, le maintien d'agriculteurs en zone rurale. Imaginez une France où il n'y ait plus d'agriculteurs. Et deuxièmement, pour avoir une agriculture qui soit de plus en plus respectueuse des cycles biologiques et qui soit avec une augmentation de la qualité gustative. Or ça n'est pas dans les traités et nous ne pourrons pas modifier les traités puisque pour modifier les traités, il faut l'accord unanime de 28 gouvernements et de 28 peuples, c'est-à-dire 56 accords unanimes. Alors les agriculteurs traversent une crise profonde. Si vous êtes élu, quelle serait votre première mesure pour leur venir en aide ? Le Frexit ? Oui. Le Frexit, ça n'est pas une baguette magique. Ça veut dire que si je suis élu, la première chose que je fais, c'est que je propose aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne de se rassembler avec moi pour leur annoncer que la France a décidé de sortir de l'Union européenne de façon juridique, sereine, sans conflit, par l'article 50. Et ce que font les Britanniques exactement en ce moment, vous savez, les Britanniques sont un grand peuple, c'est un peuple sage. Donc il s'agit d'une procédure responsable que je veux faire. Et dans la procédure de sortie, eh bien, dès ce moment-là, nous prendrons les mesures pour commencer à protéger les agriculteurs familiaux, notamment vis-à-vis des pays où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. On ne peut plus être en compétition raisonnable avec des pays de l'Union où il n'y a pas de SMIC dans l'agriculture. Voilà. Est-ce que vous avez un modèle agricole de prédilection ? Je pense que la France doit rester la France, c'est-à-dire qu'elle doit rester avec ses terroirs, avec ses qualités, avec ses appellations d'origine contrôlées ou protégées. Je pense que nous devons veiller à éviter... Vous savez, la France est un pays de juste milieu. Nous ne devons ni verser dans l'agrobusiness à l'américaine avec des fermes de 10 000 vaches, 100 000 vaches, 500 000 poulets, etc. Nous ne devons pas non plus, bien entendu, verser dans l'autarcie et nous couper du reste du monde. Mais ça, c'est souvent une observation que l'on me fait. On me dit, vous voulez sortir de l'Union européenne, vous voulez sortir la France du monde. Mais non. Est-ce que la Suisse n'exporte pas et n'importe pas? La Suisse n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. C'est une grande puissance exportatrice, y compris d'ailleurs de produits alimentaires. Eh bien, la France doit rester la France, doit avoir la protection d'un certain nombre de ses productions, mais il faut avoir quand même ce stimulus qui est la compétition internationale un petit peu. Et puis de toute façon, l'agriculture française rapporte beaucoup à notre commerce extérieur, mais pas seulement l'Union européenne. On exporte vers le Japon, vers la Chine, vers l'Asie du Sud-Est, les céréales vers les pays du Maghreb ou d'Afrique. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit au XXIe siècle. La France doit être en contact avec le monde entier. Pour ou contre les accords de libre-échange ? C'est comme la langue d'Ésope, ça peut être le meilleur et le pire. Je suis contre le protectionnisme à outrance, parce que ça entraîne à la sclérose. Mais je suis contre aussi la liberté à tous les vents. Il faut savoir que le tarif extérieur commun pour l'ensemble des productions de l'Union européenne, pas seulement l'agriculture, est extrêmement bas. Il faut savoir que beaucoup d'autres pays du monde protègent leur marché, y compris, par exemple, en matière de capitaux. Les Français ne savent pas, les agriculteurs ne le savent pas, que les Chinois, par exemple, ont pu racheter 1600 hectares de terre dans le Berry en avril 2016, mais l'inverse, ce n'est pas vrai. Allez essayer d'acheter 1600 hectares de terre en Chine, et ils vous diront non. Parce qu'en fait, il y a une ouverture asymétrique des marchés.
C'est ça qui est important. La grande majorité des peuples du monde n'ont pas accepté la libre circulation des mouvements de capitaux qui nous est imposée par les traités européens, l'article 63 du TFUE, pour être précis, parce que je suis un homme précis. Et les agriculteurs ont un problème de renouvellement des générations aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont assez aidés à l'installation ? Non, je pense qu'alors d'abord il y a certaines régions, je crois notamment dans le Doubs, où il y a des jeunes qui s'installent parce qu'ils bénéficient de conditions particulièrement favorables, appellation d'origine protégée par exemple pour le comté. Donc on peut revoir des jeunes dans l'élevage. Moi je me suis fixé pour objectif on est tombé à 400 000 agriculteurs, je me suis fixé pour objectif de remonter si possible à 600 000 agriculteurs à la fin du quinquennat en favorisant l'installation des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte demande chez beaucoup de jeunes de s'installer dans l'agriculture, mais une agriculture un peu d'un nouveau genre, avec la permaculture qui intéresse beaucoup la jeunesse, avec des méthodes ancestrales, avec un refus de cette agriculture hyper productiviste. Je pense que là, il y a des choses à faire. Pourquoi ne pas faire un commerce équitable, de la même façon qu'on a un commerce équitable avec des pays d'Afrique, par exemple des producteurs de cacao? Pourquoi ne pas avoir un commerce équitable, des produits labellisés, commerce équitable, avec des jeunes agriculteurs qui se seraient installés en France et qui procéderaient justement à une agriculture respectueuse des cycles des saisons, respectueuse n'utilisant pas de pesticides, n'utilisant pas d'engrais. Je suis persuadé qu'il y a un marché qui pourrait être développé et qui permettrait l'installation à la terre de plusieurs dizaines de milliers de ménages de jeunes agriculteurs. Dernière question, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que les agriculteurs devraient voter pour vous ? Parce que je suis le seul qui mouille sa chemise depuis 10 ans pour dire la vérité aux Français. Parce que ça serait très facile, compte tenu de l'expérience professionnelle et universitaire, je pourrais gagner des fortunes en travaillant dans des banques, ou j'aurais pu aller dans des grands partis politiques. Et vous savez, je pourrais mentir. Moi aussi, je pourrais dire l'Europe, c'est la paix, nous devons réformer l'Europe, nous devons avoir une Europe plus démocratique. Mais tout ceci, c'est justement ce dont les Français ne veulent plus et les agriculteurs non plus. Vous savez, moi, mes arrière-grands-parents étaient des paysans. Moi, je connais le bon sens paysan. Les agriculteurs, ils ont du bon sens. Et moi, ce que je leur propose, c'est une réflexion de bon sens. Lorsque quelque chose ne marche pas, il faut dire, bon, ben voilà, ça ne marche pas. Ça ne peut plus marcher. À 28, de toute façon, ça ne marche pas. Et bien, on sort de l'Union européenne, mais on reste amis. Non seulement avec les autres pays de l'Europe, mais aussi avec le reste du monde. Moi, je ne veux pas refermer la France sur elle-même. Et le mouvement politique que j'ai créé est ennemi de tout extrémisme. Nous avons d'ailleurs été classés par le ministère de l'Intérieur, l'UPR, en partis politiques divers, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche. Je me plais à dire que moi, je suis au milieu des Français, au milieu des problèmes des Français et au milieu des problèmes des agriculteurs. Merci beaucoup. Merci.